Belga. 11 jours après sa disparition, le sous-marin militaire argentin San Juan avec ses 44 membres d'équipage restait dimanche introuvable malgré la mise en œuvre de très importants moyens pour les recherches et gisait sans doute au fond de l'Atlantique à la suite d'une explosion. Les recherches vont prendre du temps, prévient l'expert en questions militaires Rosendo Fraga. Alors que la marine et les autorités civiles argentines ne reconnaissent pas publiquement qu'il n'y plus de chances de trouver des survivants, une députée de la majorité présidentielle a mis les pieds dans le plat. Le président et le gouvernement ne peuvent pas le dire car il n'y a pas de preuves formelles. C'est un événement irréversible, ils sont tous morts, a déclaré la députée Elisa Carrió, connue en Argentine pour son franc-parleur. Depuis plus d'une semaine, des avions américains, britanniques et argentins sillonnent l'Atlantique Sud à sa recherche. Les Russes vont compléter le dispositif dans les prochaines heures. 13 pays au total participent aux recherches. Il n'y a pas d'antécédent dans l'histoire d'un déploiement de cette ampleur. Les États-Unis et la Russie sont les pays les plus développés dans le domaine, héritage de la guerre froide, fait remarquer l'ingénieur naval Horacio Tetamanti, un des principaux experts argentins. D'abord une zone de 500 000 km², presque de la taille de la France, largement réduite après l'information d'une explosion dans le périmètre d'action du sous-marin, autour de la position estimée de l'explosion, à 400 km des côtes argentines. À cet endroit les fonds océaniques vont de 300 à 1000 mètres. La marine a perdu tout contact avec le San Juan alors qu'il avait mis le cap vers la base navale de Mar del Plata, son port d'attache. Après un exercice militaire au sud du continent américain, il naviguait vers sa base tout en assurant une mission de surveillance de la zone de pêche de l'Argentine. Nous écartons l'idée que le sous-marin soit à la surface, du fait de l'ampleur du dispositif déployé pour tenter de le détecter, a dit le porte-parole de la marine argentine, Enrique Balbi. Nous sommes focalisés sur la détection du sous-marin. Nous n'avons pas d'indices, malgré tous les efforts, regrette le porte-parole de la marine, Enrique Balbi. Je ne sais pas ce que dit le protocole international, mais il faut chercher le sous-marin le temps nécessaire. Je suis convaincu qu'il va apparaître rapidement, dans les prochains jours, estime Horacio Tetamanti. Aujourd'hui, dit-il, on dispose de la technologie suffisante pour retrouver un sous-marin au fond.